Salut à tous les amis et bienvenue à tous ceux qui découvrent mon petit Python. Aujourd'hui, deuxième saga de notre petit dossier sur les terrariums. Et justement, nous n'allons pas parler de terrarium, mais d'aquaterrarium. Pour une fois, cet épisode ne pourra pas se baser sur mon expérience, pour la bonne et simple raison que je n'ai pas choisi d'avoir ce genre d'installation pour mes Thamnophis. Toutefois, ne nous voilons pas la face. Qui n'a pas rêvé un jour d'avoir un sublime aquaterrarium pour ses serpents et pouvoir les voir nager, chasser ou simplement évoluer dans un décor magnifique? Souvent, les gens intéressés par les Thamnophis ou les autres serpents piscivores type Nerodia ou Natrix sont assez fascinés par l'eau et la possibilité de voir évoluer leurs animaux dans cet environnement particulier. Par conséquent, posons-nous et tentons de répondre à la question suivante. Un aquaterrarium est-il le meilleur environnement pour vos Thamnophis? Et quelles sont les difficultés engendrées par ce genre d'installation? La première chose à prendre en considération pour étudier cette question est de savoir si tous les Thamnophis vivent réellement dans l'eau. En effet, pour beaucoup de gens, qui dit Thamnophis dit forcément un biotope naturel contenant de l'eau. Or, c'est bien plus compliqué que cela. La zone géographique couverte par les différentes sous-espèces de Thamnophis est absolument immense, puisqu'elle s'étend du Canada, où l'on trouve par exemple des Thamnophis radix dans la province d'Alberta, jusqu'au sud du Mexique, et même au Costa Rica ou au Nicaragua, en Amérique centrale, pour une espèce comme les Thamnophis marcianus. Les Thamnophis peuvent se trouver dans les plaines, tout comme dans les zones montagneuses. C'est par exemple le cas des Thamnophis scalaris et scaliger, qui se trouvent à plus de 2000 mètres d'altitude dans une région appelée le plateau mexicain. Bref, on trouve des Thamnophis absolument partout, ou presque, en Amérique du Nord et en Amérique centrale. Dès lors, on peut facilement en conclure que ces serpents vivent dans des conditions et des environnements très variés, et cela va se retrouver dans le rapport qu'ils vont entretenir avec l'eau. Ce qui est sûr, c'est qu'aucun Thamnophis ne craint véritablement l'eau. Toutefois, ce n'est pas pour autant qu'ils y vivent. Pour bien connaître le cas des Thamnophis sirtalis concinus notamment, je peux vous affirmer qu'ils préfèrent rester au sec que dans l'eau. En effet, j'ai toujours observé ces serpents aller dans leur bol d'eau pour deux raisons. La première étant la chasse, et la seconde avant d'entamer une période de mue. Mais le reste du temps, ils restent d'eux-mêmes au sec. Il me paraîtrait donc assez aberrant de faire un aquaterrarium pour des Thamnophis sirtalis concinus. Néanmoins, ce qui est vrai avec les Thamnophis sirtalis concinus n'est pas vrai pour tous les Thamnophis. On revient encore une fois à l'immense variété de ces serpents. Certains parmi eux vont apprécier d'avoir une bonne quantité d'eau et vont même y passer le plus clair de leur temps, à l'image d'autres couleuvres comme les Nerodia par exemple. Pour ces serpents, il faudra prévoir un bol d'eau conséquent, sans négliger pour autant la partie terrestre sèche. On pourra aussi envisager un aquaterrarium en prenant beaucoup de critères en compte, dont on parlera un peu plus tard. Parmi les espèces concernées, on en trouvera plusieurs appartenant aux sous-espèces de Thamnophis eques, tels que les Thamnophis eques obscurus, Cuitsewenses, Insperatus, Scotti ou encore le Thamnophis eques diluvialis, qui tire d'ailleurs son nom de son goût pour l'eau, puisque diluvialis rappelle le mot français diluvial, et ce dernier évoque la création de son habitat très aquatique dû au débordement et à la montée des eaux du lac de Chapala, près de la ville de Guadalajara, au Mexique. D'autres Thamnophis adorent aussi l'eau, comme par exemple les Thamnophis Melanogaster canescens. Si vous adoptez ces derniers, prévoyez un grand bol d'eau, car ils vivront majoritairement immergés. C'est là qu'ils se sentiront à l'aise et protégés. On trouvera aussi des Thamnophis qui aimeront s'immerger sous certaines conditions en captivité, comme les Thamnophis cucci ou les Thamnophis proximus rubrilineatus par exemple, qui vivront d'une façon assez aquatique si leur bol d'eau est conséquent et surtout s'ils y côtoient leur proie vivante.
Bref, il y a presque autant de comportements que de variétés et de sous-espèces de Thamnophis. Si vous souhaitez offrir un environnement avec beaucoup d'eau à vos serpents, je vous conseille donc tout d'abord de bien choisir votre espèce en fonction de ses besoins et de ses goûts dans ce domaine. De plus, d'autres paramètres sont à prendre en considération. Attention par exemple au développement bactérien dans l'eau. Votre eau sera en effet chauffée et à la lumière de votre lampe, deux facteurs qui augmentent la prolifération des bactéries. Ne l'oubliez jamais, l'eau, c'est la vie. Et la vie, c'est aussi les bactéries qui se développent dans votre bassin. Surtout dans un environnement, encore une fois, éclairé et chauffé. Cela implique des changements d'eau très réguliers. Or, souvent, lorsque l'on veut réaliser un aquaterrarium, c'est dans l'idée de faire une belle installation, avec un joli bassin et pourquoi pas des poissons vivants dedans. C'est en tenant compte de ces paramètres que l'opération peut vite devenir un petit casse-tête. Les serpents aiment boire de l'eau fraîche et pure. Cela implique, encore une fois, beaucoup de changements d'eau, qui sera facilité par l'utilisation de bacs fonctionnels plus qu'esthétiques. Cela sera, de plus, peu compatible avec les poissons, qui ont besoin d'une eau un peu vieillie pour éviter les trop forts taux de chlore avec des paramètres stables. La seule solution semble être l'utilisation d'une filtration puissante et efficace afin de purifier votre eau. Attention toutefois à ne pas créer trop de courant, car les serpents pourraient ne pas l'apprécier. L'achat de ce genre de matériel est coûteux, mais possible. De plus, n'oubliez pas un facteur aggravant. Les serpents qui vivent majoritairement dans l'eau ont aussi l'habitude d'y faire leurs besoins. Cela viendra rajouter une difficulté certaine à prendre en compte au moment de créer votre installation, car cela créera une pollution inévitable et importante. Et pourquoi pas des odeurs, si vous ne réglez pas vite le problème. Enfin, et même si vous choisissez et organisez bien votre projet d'aquaterrarium, n'oubliez pas que votre animal a besoin d'une partie terrestre sèche et conséquente. Que celle-ci doit respecter la taille à offrir à un serpent sans prendre en compte la partie aquatique. De tels projets nécessitent donc des installations de taille assez volumineuse. Pour un couple de Thamnophis melanogaster canescens par exemple, qui vivra sans doute une grande partie du temps immergé, je vous conseille néanmoins un aquaterrarium avec une partie sèche d'au moins 60 cm de longueur par 50 cm de hauteur et 50 cm de profondeur. En plus de cela, vous pouvez aménager une partie bassin en extra. En guise de conclusion, je dirais donc que la construction d'un aquaterrarium pour Thamnophis est un projet à bien mûrir, penser et réfléchir. Beaucoup de paramètres vont être à prendre en compte, mais cela peut devenir une réalisation magnifique. Faites attention à l'espèce que vous choisissez, afin que votre installation vous offre pleinement satisfaction. Quitte à offrir un espace aquatique, autant y accueillir une espèce qui le mettra en valeur et l'honorera. De plus, pensez au côté sanitaire de votre installation. Soit vous optez pour une configuration autorisant des changements d'eau très réguliers, soit je vous recommande l'utilisation d'une filtration puissante. N'oubliez pas que les sous-espèces très aquatiques défèquent le plus souvent dans le lieu où elles se sentent à l'aise, à savoir dans le bol d'eau. Enfin, ne minimisez pas la zone sèche impliquant de l'espace, mais aussi une bonne étanchéité de votre bassin. Dernier détail, n'oubliez pas que même les espèces très aquatiques de Thamnophis peuvent aussi très bien vivre dans un environnement plus sec avec un bol d'eau conséquent. Pas besoin pour elles d'avoir nécessairement un bassin pour survivre. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like ou à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour finir notre série sur les terrariums. Je vous salue donc bien bas, vous et vos bêtes à écailles. À la prochaine!